Eretz Israël. Avant de reprendre la thématique de Eretz Israël concernant Maïmonide et Nachmanide et leurs divergences, nous rappelons ce que nous avons dit précédemment, où il y a deux avis dans le Talmud. L'avis de Rabbi Yehuda et celui de Rabbi Zera dans le traité Ketubot 110a. Selon Rabbi Yehuda, il pensait que l'exil babylonien allait donc durer et que le judaïsme a cessé d'être une aventure nationale pour devenir une aventure religieuse et qu'on ne pouvait pas quitter la Babylonie de sitôt pour l'attrait de Eretz Israël. Alors que pour Rabbi Zera, son contradicteur, il n'accepte pas cette vision de l'histoire, où l'histoire interfère de manière si directe avec la halakha, la loi juive, et pour lui, l'aventure nationale d'Israël prime. Vous chasserez les habitants du pays et vous vous y installerez. C'est à vous que j'ai donné ce pays pour que vous en héritiez. Nombre 33, Nombre 33, verset 52. Est-ce que c'est une mitzvah parmi les 613? Le peuple juif doit-il, même en période d'exil, s'il en avait la possibilité, de conquérir Eretz Israël? Alors si c'est vrai, comment comprendre la Gemara que nous venons de citer dans Ketubot 110a, pour laquelle, je résume, il y avait 3 serments: ne pas monter en force comme une muraille en terre sainte, ne pas se révolter contre les nations et ne pas précipiter le temps de la délivrance. Pour Rambam, il n'y a pas d'interdit. Pour Nachmanide, je résume. Pour Nachmanide, on va le voir, Nachmanide est partisan de monter en Eretz Israël, quel qu'en soit le prix. Il écrit: Kol ha'aratzot hen tachat shilton melech chutz me'eretz Israël shehi nachalat Hashem meyuchedet lo vetaki kol metame ota velo tisbol ovde avoda zara va'arayot. Il écrit dans son commentaire sur la Torah, dans Nachalat Hashem, que toutes les terres en dehors de la terre d'Israël sont soumises à l'influence d'un ange gardien, sauf la terre d'Israël qui est en directe prise avec Dieu. Et tout celui qui occupe la terre d'Israël en dehors du peuple d'Israël, la terre le vomit et ne peut le supporter. Et tout particulièrement, elle ne supporte ni le paganisme, ni les interdits sexuels lorsque ceux-ci sont commis sur la terre d'Israël. Donc pour Ramban, il n'y a pas l'ombre d'un doute, les Juifs doivent secouer le joug des nations dans lesquelles ils sont soumis pour aller en terre d'Israël. Il ajoute dans son commentaire sur Va'avadtem me'era me'ala haaretz hatova, vous allez disparaître vite du pays. Le commentateur ajoute: même si je vous ai exilé, dit l'Éternel, faites attention de faire les mitzvot liées à la terre d'Israël, parce que vous n'allez pas tarder à y revenir, et je ne voudrais pas que ces mêmes commandements soient neufs pour vous, donc il faut continuer à les pratiquer. En reprenant donc l'étude de Nachmanide, on peut dire que c'est une mitzvah pour lui parmi les 613, et le peuple juif, dit Nachmanide, doit, même en période d'exil, dès qu'il a la possibilité, il doit secouer le joug de ses ennemis pour justement aller accomplir la mitzvah
d'habiter la Terre Sainte. Et quand on dit à Nachmanide, et qu'est-ce qu'on fait avec la Gemara de Ketubot 110a, ce que l'on a coutume d'appeler les trois serments, l'interdit des trois serments, Nachmanide décidément, Nachmanide dit qu'il faut interpréter ce texte comme étant non pas un interdit, c'est pas un interdit, mais c'est une prophétie selon laquelle le temps du retour n'était pas arrivé. Mais dès que les conditions du retour seront remplies, ce texte n'a plus valeur d'être et le peuple doit s'armer pour aller à la conquête de son pays. Ces positions-là s'apparentent, si on remonte un peu plus loin, au temps de la Mishnah, à la position de Rabbi Akiba qui s'était opposé à Ben Zakkai. Rappelez-vous que Ben Zakkai était sorti dans un cercueil, il était passé du côté romain, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est épargner Yavné, le jardin de Yavné, et il a compris, Rabbi Ben Zakkai, que le judaïsme devenait une aventure religieuse avant tout, et par conséquent, il fallait sauver les sages de Yavné et donc recréer le judaïsme de la Galoute. Alors que Rabbi Akiva avait soutenu la révolte de Bar Kokhba, il avait même déclaré que c'était le Messie, parce que pour lui, il fallait lutter à tout prix contre l'ennemi romain, le chasser de la terre pour qu'Israël retrouve son autonomie et son indépendance nationale. Donc ces deux positions ici de Rabbi Akiva, il suit ici l'avis de Ramban, plutôt Ramban suit Rabbi Akiva, et nous verrons que pour Maïmonide, lui c'est plutôt l'avis de Ben Zakkai, parce qu'il ne compte pas dans les 613 mitzvot la mitzvah de Yeshiva Teres Israël, de l'installation juive en Terre Sainte. Le grand codificateur Maïmonide, dans Ayad HaChazaka, Ilchot Melachim, écrit Kol ha'aratzot, shekofshim Israël, bemelech, alpi bet din, hareze kibush rabim, domé le kibush shel Yehoshua ben Nun. Il écrit, il fait une distinction entre les conquêtes faites par un Beddin, les conquêtes du roi d'Israël faites par un Beddin, et des conquêtes qui ne sont pas faites par un Beddin. Car toute colonisation de la terre qui s'est faite par un Beddin devient exactement comme la conquête de Josué, fils de Nun, c'est-à-dire appartenant à Israël. Et ce qui n'est pas fait par un Beddin, quand Israël est en exil par exemple, et qu'il n'y a pas de Sanhedrin, à ce moment-là, ce type de conquête n'est pas Kibush Eretz Israël et peut être restitué. Il ajoute Asur latzet me Eretz Israël lechol leolam. L'homme ne doit jamais quitter Israël pour aller à l'extérieur. Et là, dans des cas précis, l'ilmot Torah, s'il sait qu'il y a un centre d'accueil de Torah beaucoup plus important qu'en Terre Sainte, il quitte la Terre Sainte, l'Issa Isha pour se marier, s'il n'y a pas de femme en Israël, O lehatsil mina akum veyachazol Eretz Israël, ou bien pour une opération de sauvetage des mains des nations. Et tout de suite après, il doit revenir en Terre Sainte. Il ajoute Gdolei Eretz Israël, Gdolei Chachamim menashkim et avnei Eretz Israël, vechol hashochen ba mochalin lo kol avonotav. Les grands d'Israël avaient l'habitude d'embrasser les pierres d'Eretz Israël, et tout celui qui y réside, Dieu lui pardonne toutes ses fautes. Alors comment comprendre que le grand Maïmonide, qui nous explique l'importance de Eretz Israël, n'a pas trouvé à mentionner cette loi parmi les 613 mitzvot? En réalité, Maïmonide explique que les lois générales et que même les lois fondamentales, et qui sont des lois qui englobent de nombreux commandements, ne peuvent être comptabilisées dans les 613 mitzvot. Pour lui, l'installation en Eretz Israël est une loi
générale, globale, parce qu'elle renferme énormément de mitzvot. Donc pour lui, ce n'est pas une loi qui doit faire partie des 613, parce qu'elle est globale. C'est une réalité divine, plus qu'une loi. Modifier cette situation, c'est changer l'ordre de la création. Israël, écrit Maïmonide, sur sa terre, c'est aussi naturel que manger pour vivre. Car l'homme ne peut pas vivre et se développer, et l'exil est contre nature. Et bien pour lui, Israël aussi est un élément constituant de l'identité juive, parce que ça fait partie du judaïsme. Alors la question reste posée, si c'est ainsi, pourquoi Maïmonide se contenterait-il de l'avis de ceux qui prétendent que la théorie des 3 serments est encore applicable aujourd'hui? Il ne faut pas monter en muraille, il ne faut pas se révolter contre les nations, il faut accepter la domination des nations. Comment se fait-il? Est-ce que Maïmonide est de cet avis? Pour mieux saisir la pensée du maître, il faut revenir à ce qu'il écrit dans les lois concernant le roi. Le roi, écrit Maïmonide, mène les guerres dites obligatoires. C'est un commandement positif. Par exemple, la conquête de Canaan, les guerres contre les ennemis d'Israël, contre Amalek et contre toute menace d'Israël, est un commandement positif de faire la guerre, et c'est une guerre qu'on appelle Milchemet Chova. Il y a des guerres Milchemet Rshut, même les premières sont appelées aussi Milchemet Mitzvah. Les deuxièmes sont appelées Milchemet Rshut, la guerre permise. Ceci, lorsqu'il y avait le Beddin, et sur ordre du Beddin afin d'élargir les frontières d'Israël. Pour Maïmonide, la conquête d'Israël est due essentiellement à la défense du peuple juif. Pour Nachmanide, la conquête d'Eretz Israël relève de l'obligation de conquête. Pour l'un, c'est une défense, pour l'autre, c'est une conquête. La question qui se pose est comment se fait-il que malgré l'importance du commandement d'Eretz Israël, ce commandement n'est pas pour Maïmonide un caractère impératif. La mitzvah d'Eretz Israël, écrit Maïmonide, est la mitzvah de la dépendance de l'homme envers Dieu et sa confiance en lui. Or, dit-il, on ne peut pas ordonner à un homme de faire confiance car il s'agit d'un sentiment, et c'est ainsi que Rambam explique pourquoi on ne peut pas obliger quelqu'un à habiter la terre d'Israël. Juridiquement, dit-il, en cas de famine, tu dois aller là où il y a de la subsistance. Mais en quittant ton pays, tu montres que tu manques aussi de confiance en Dieu. Mais en aucune façon le tribunal ne peut te condamner et la loi ne peut t'obliger à habiter Eretz Israël. Pour Maïmonide, la mitzvah collective de conquérir le pays et la mitzvah individuelle d'y habiter ne font qu'une. En tant qu'individu, un homme peut habiter là où il le désire. Mais la vie d'un homme, c'est aussi l'aventure d'une collectivité. Si un homme quitte le pays d'Israël, il renonce à sa participation à l'histoire collective. S'il se sépare de son peuple, la mort le guette. La question est, comment se fait-il que l'obligation d'habiter Israël ne fait pas partie des 613 mitzvot, alors que cette mitzvah occupe une place prépondérante dans les traités de Maïmonide? Et la réponse que le maître dit, que c'est une loi globale, c'est une loi fondamentale, et que, en réalité, ce n'est pas une loi, mais c'est une réalité divine. Pour nous résumer, aussi bien Maïmonide, Nachmanide, que Rabbi Yehuda Lévi, pour eux, Eretz Israël revêt une importance capitale. Ils se sont mis derrière les deux avis traités dans le Talmud, Rabbi Yehuda, Rabbi Zera. Faut-il monter en muraille? Est-ce que c'est le moment? C'est pas le moment. Ici, les avis divergent, mais peu importe. Les trois géants du Moyen-Âge, de la pensée juive, tour à tour ont montré
l'importance que revêtait Israël à leurs yeux, l'importance d'y résider, et surtout, habiter en dehors de la terre d'Israël, c'est ne pas avoir Dieu au-dessus de sa tête. Merci de votre écoute.